Sawadika! Sawadika! Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne Kathleen à Phuket. On vous emmène cette semaine dans une petite vidéo vlog, donc une petite semaine voilà, avec nous, Serge et moi, dans notre petite vie à Phuket, parce qu'on sait que vous aimez bien aussi un petit peu voir ce qui se passe pour nous à Phuket. Allez, c'est parti! Nous sommes dimanche et je vous retrouve donc dans la salle de sport de Serge, pour ceux qui ne connaissent pas, Training Paradise. Donc voilà, c'est la grande salle de sport, là où Serge donne ses cours. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui on a eu plein de petites choses à faire. Là il est déjà quelle heure est-il ? 3h20 de l'après-midi. On a eu plein de trucs à faire ce matin. On a répondu aussi encore aux emails qu'on a reçus par rapport aux assurances santé. Donc on répond, ça nous a pris pas mal de temps aussi sur l'ordinateur ce matin. Et là, on est venu à la salle. Serge va faire son sport. Et moi, je voulais aussi décorer le sapin de Noël, un petit peu faire une ambiance un petit peu festive. Malgré tout, c'est vrai que tous les ans, on a du mal à se projeter dans les fêtes, parce que encore une fois il fait chaud et on s'en rend pas forcément compte, mais c'est vrai qu'à chaque fois on essaye de mettre un petit peu l'ambiance de Noël à la maison. Alors à la maison on fait pas le sapin parce qu'avec les chats on oublie, mais à la salle on fait un petit sapin et à la maison on met un petit peu voilà, il arrive, il s'échauffe. Je me chauffe. Et il va faire son sport, mais moi non, on est dimanche, j'ai pas du tout la motivation. Donc voilà, je vais faire un peu le sapin. On a laissé aussi la voiture, on a profité pour aller faire laver la voiture, parce que c'est vrai qu'ici, c'est rare qu'on lave nous-mêmes la voiture, on la laisse toujours à laver. En gros, à chaque fois on fait faire intérieur et extérieur, et il y en a pour 1 heure, on la laisse. Normalement on paye dans les 300 bahts. Mais là, on est allé à un autre, parce que c'était l'autre, on voulait pas passer par là, on n'avait pas le temps. Et donc là, c'est 500 bahts. On a payé, intérieur, extérieur. Et j'irai chercher la voiture après. Et voilà, le dimanche, la petite fin de semaine. Et demain, c'est reparti. Donc voilà, je vais aller faire le sapin. Qu'est-ce que c'est ? Oh, il y a le chat. Ah, c'est le chat. Oui, il y a le chat de la salle. C'est vrai qu'on vous dit qu'on a des chats à la maison, mais il y a aussi Pita, le chat de la salle de sport, que bien sûr on a sauvé de l'extérieur, qui s'était fait mal. Et voilà, voilà. Donc si vous venez à la salle, il y a un chat aussi. Il y a des chats de partout. J'ai trouvé ça dans les affaires de Noël. Je vais vous mettre la photo. On avait fait la première photo de Noël, donc c'était le chapeau de Peggy. Oh. Elle avait, donc on a eu juillet, août, septembre, elle avait 6 mois en gros. On a fait. Déjà. Oui, on avait trouvé ça très rigolo. On avait fait une super photo de Noël, voilà. Donc je le garde quand même. Je le garde en souvenir. D'ailleurs, un grand merci à vous tous, franchement. Suite à la vidéo où on a expliqué tout ce qui s'était passé avec Peggy, on a reçu un élan de bienveillance, de gentillesse, vraiment de soutien. Ça nous a fait un bien fou. On ne voulait pas forcément faire cette vidéo et au final, ça nous fait que vous êtes tous au courant. On n'a pas besoin de réexpliquer, de revivre tout à chaque fois, mais vraiment on souhaitait vous remercier parce que ça nous a vraiment touchés. Je sais que vous vous êtes sentis, beaucoup de gens sont venus dans notre histoire, donc voilà. Mais donc un grand merci à tous, vraiment du fond du cœur. Ça y est. Je pense, après, c'est vrai que je suis pas... Ça suffit. Ça suffit, on reste dans le simple quand même. Ouais, restons simple. Restons simple, sobre, chic, comme nous. Entraînement du Père Noël. Et après, super serré. Sur la poulie, fabriquée par Serge, faite maison, cette poulie. Ah, c'est tout moi là. Yeah. Ouais.
On vient d'arriver à Nayarn Beach, donc sur la plage de Nayarn. On voulait faire l'apéro. On veut se faire... Bah, On va faire l'apéro, c'est extrêmement rare. Ouais, en fait, c'est vrai que depuis qu'il n'y a plus Peggy, on a une certaine liberté retrouvée au niveau des horaires qui fait qu'on n'a plus des impératifs. Donc là, on s'est dit, bon, allez. On descend sur la plage pour se faire un petit apéritif avec 3 chips, des tomates cerises et une petite bière fruit de la passion qu'on va partager à 2 ce soir. C'est exceptionnel. C'est fête. Et au fait, il y a un monde. Ah, mais j'hallucine. Mais je crois que j'ai jamais vu un monde impressionnant. Comme ça. On a fait des vidéos il y a quelques temps sur la plage de Nayarn et on disait qu'il y avait du monde, mais je crois qu'on n'était pas encore... Ah non, mais là ça y est, là c'est parti, la saison a commencé, là on peut le dire. De toute façon, normalement, on est dimanche. On est dimanche, il a fait beau aujourd'hui, donc il pleut depuis quelques jours, donc c'est vrai que ça fait du bien aussi, donc on a tous envie d'aller un petit peu profiter du beau temps. Et on est quand même on arrive début décembre, ce qui fait que c'est la peak season, le moment où il y a le plus de monde à Phuket. Alors là c'est impressionnant. Et je vous mets des images de toute façon que vous puissiez voir un petit peu. On va essayer de trouver un endroit où se poser. On va se poser, allez on y va. Je sais pas où, on va bien trouver un endroit. Le soleil, ça y est, le soleil se cache derrière les... Ouais, se couche derrière les nuages. Donc on n'a même pas un coucher de soleil. Mais bon, c'est pas grave, c'est histoire de... Allez, on va se poser. Chez Moo Restaurant. Moo Restaurant, c'est une institution à Hawaï. Même nous, ça fait depuis donc plus de 10 ans qu'on est là et 10 ans qu'on vient y manger très très régulièrement. Vraiment, on adore ça. Je vous montrerai, je vous mets bien entendu à chaque fois quand je vous parle d'un endroit, vous savez que je le mets dans la barre de description et vous pouvez tout à fait retrouver l'endroit avec le lien Google Maps pour y aller directement. L'avantage du restaurant de chez Moo, c'est alors Moo ça veut dire cochon pour ceux qui ne le savent pas, voilà. C'est que ça reste quand même un restaurant qui est très populaire parmi les Thaïlandais. Donc il y a quand même, c'est pas que des touristes, il y a beaucoup de Thaïlandais. D'ailleurs à midi on est les seuls parents du restaurant. Les prix sont très raisonnables et la nourriture est très constante. En fait, ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est très bon. Et en plus, ça ne change pas. Enfin, depuis qu'on vient, c'est toujours la même chose. Le pad thai est délicieux. Vraiment, je vous le recommande. On l'a pas pris aujourd'hui. Ouais, on l'a pas pris à midi, mais on va vous montrer ce qu'on a pris. On a pris un peu des choses qui changent, un peu différentes. Tout est très bon. Quand vous demandez pas piquant, c'est vraiment pas piquant. Donc ça, c'est un truc bien aussi. Et aussi, c'est vrai que le matin, vous pouvez venir pour prendre. C'est très populaire aussi parce qu'ils font les cafés au lait, les thés sucrés là, les cha yen. Donc les thés glacés thaï. C'est très sucré, mais c'est très bon aussi. Et vous avez aussi même les petits dim sum. Donc les dim sum, c'est les petits raviolis vapeur. Ils ont un frigo à l'entrée et vous pouvez choisir les petits raviolis qui vous plaisent. Vous leur donnez, ils vous les font ou chauffer ou ils vous les apportent comme ça. Voilà, donc c'est très bon. Et puis nous, c'est vraiment un endroit où on vient midi comme soir très très souvent.
Donc en premier, là on vous a fait vraiment une petite sélection des plats qu'on aime le plus en fait. Donc ici on a des fruits de mer à l'ail. Alors ici vraiment quand vous prenez les choses à l'ail, elles sont très très bonnes. Donc là c'est seafood gratiam, torte gratiam, donc seafood frites avec de l'ail. Donc tout ça là, c'est de l'ail frit, c'est juste une tuerie, c'est super Trop bon. Après, et il y a la sauce avec. Après on sent l'ail, mais c'est pas grave, on s'en fout. Et il vous donne toujours donc une petite sauce verte. Donc ça c'est vraiment la sauce très piquante. Très 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 piquante pour mettre avec la friture. Et on a pris aussi des riz. En deuxième, on va vous montrer. Donc ça, c'est vraiment quand les gens nous disent « Oh, en Thaïlande, tout est gras, tout est sucré, on va grossir pendant les vacances ». Ça, c'est l'option saine. Super option. Super option que Serge recommande à tous les clients qui veulent perdre du poids. Ça s'appelle Lab Guy. Lab Guy. Donc, je sais pas en anglais comment ça s'appelle. C'est du poulet. Alors, c'est des petits poulets, du poulet blanc de poulet émincé qui est cuit à la vapeur. Donc, c'est pas frit. Et vous avez... Non, c'est pas la vapeur, c'est bouilli. C'est bouilli, ouais, encore mieux. Ouais, voilà, c'est bouilli. bouilli. Bon, c'est à l'eau, quoi. Ça reste à l'eau. C'est à l'eau. Et dedans, vous avez... Alors là, c'est super bon. Vous avez des petites échalotes. Vous avez de la coriandre. Vous avez du jus de citron, de la menthe. Vraiment, voilà, ça c'est super bon. Un petit peu de riz. Alors dessus, il y a de la poudre de riz qui croque un petit peu sous la dent. Ça, c'est vraiment pas grave. Vous voyez, la sauce, elle est pas grasse. Elle est complètement à l'eau. Ça, c'est le vrai. Voilà, parce qu'il y en a... Voilà, il y en a qui, pour gagner du temps, ils font frire le poulet pour que ça aille plus vite. Et là, le poulet est gras. C'est très bon, c'est très simple. Vous mangez ça avec un petit peu de riz. D'habitude, c'est piquant. Et là, on demande pas piquant. On demande pas piquant. Sinon, c'est une salade qui arrache. Ah ouais, arrache. Très très fort. Vous voyez qu'elle n'est pas rouge, donc elle n'est pas piquante. Autre chose qu'on adore ici. Alors là, c'est le top. Notre plat préféré, je pense, ça s'appelle gong makam. Gong makam, gong c'est les crevettes. Makam c'est le tamarin. Donc ce sont des crevettes au tamarin. Donc là, il faut vraiment aimer le sucré salé, oui, parce que c'est assez sucré. C'est sucré. Dedans, vous avez, alors encore une fois, des petites échalotes. Là, c'est des petites échalotes frites. Vous avez de la ciboulette, enfin comme une ciboulette, donc c'est des oignons nouveaux. Vous voyez là, tac. Spring vous onion. avez, vous avez une sauce. Les crevettes là, elles sont un peu passées à la farine et elles sont frites, donc elles sont super bonnes. Et ça, c'est un délice. C'est excellent avec le riz. Je salive là, on vous en parle. Moi aussi, on va Toi attaquer. aussi. Non, il reste un truc. Non, on vous montre un truc. Alors ça, on le trouve pas de partout. Vous connaissez certainement la somtam. Donc la somtam, c'est une salade de papaye verte. Celle-ci, c'est une yam mamuang. Donc c'est une salade de mangue verte. Donc c'est pas de la papaye, c'est de la mangue. Donc vous voyez que c'est donc un peu différent, mais c'est de la mangue qui est crue, mais c'est super bon. Donc elle est un peu acide. Il la râpe très finement. Et là c'est pareil, c'est assez simple parce que c'est voilà, là il y a des échalotes. Celle-ci il y a du céleri dedans, des oignons nouveaux pareil, des noix de cajou, citron, un peu de sucre de palme. C'est un peu le même assaisonnement que la salade de mangue, de papaye, mais c'est un peu différent. Et la salade de mangue, vraiment c'est quelque chose qu'on trouve pas de partout. Je crois que j'en ai jamais vu autre part que chez Mou. C'est rare. Yam Mamuang. Donc voilà, on vous a montré un petit peu des plats emblématiques de chez Mou qui sont délicieux. Comme je vous ai dit, il y a le pad thai. Si vous aimez être amateur de pad thai, vous commandez le pad thai chez Mou, vous allez vous régaler. Et voilà. Et nous, on attaque, on peut plus, on vous laisse. Tout, mais nous, on a faim, on va manger. Donc voilà, donc Mou Restaurant, franchement, une institution à y aller les yeux fermés, sans problème, on vous recommande. Donc bon appétit.
avec Serge au petit marché local. Alors c'est vrai qu'il y a des marchés à Phuket qui sont gros et qui sont uniquement le week-end, etc. On a déjà fait des vidéos à ce sujet, mais il faut savoir que dans chaque quartier de Phuket, vous avez aussi des petits marchés qui sont là presque tous les soirs, qui changent d'endroit au fait selon le soir. C'est plus ou moins les mêmes stands que vous retrouvez. Et là, nous sommes au petit marché, donc qui est à Rawai, qui est voilà, à côté de Soi Sayuan Wan, pour ceux qui connaissent. Et donc ces petits marchés, vous voyez, vous allez voir dans les images que c'est vrai que c'est principalement des Thaïlandais qui viennent, puisque beaucoup d'entre eux, au fait, viennent acheter leur repas du soir pour manger avec leur famille, etc. Et voilà, il y a beaucoup qui ne cuisinent pas. Il ne faut pas oublier qu'en Thaïlande, il y a des très bons cuisiniers et cuisinières, mais il y en a aussi beaucoup qui ne cuisinent pas, donc qui n'ont même pas de cuisine chez eux. Donc chacun vient acheter son petit repas pour le soir, pour la famille. Et là, sur ce marché-là, il y a beaucoup de nourriture. Vous avez aussi un petit peu de vêtements. Ouais, il y a un petit peu de vêtements. Ouais. Mais c'est pas la majorité. C'est vraiment pour venir après le travail, s'acheter son petit repas et après rentrer chez soi. Donc on va faire un petit tour. Je ne sais pas si on va manger, je pense pas. Mais bon, on verra bien s'il y a un truc qui nous inspire ou pas. Ça c'est du poulet. Ou du porc, je pense plutôt. Ah ouais, c'est du poulet ou du porc. En tout cas, j'avais pris une fois, c'est super gras. Ouais, donc, on le voit. Et après, il y a le khao niao, le sticky rice. Vous avez le pomelo, le durian. Le fameux durian qui pue les pieds. Le durian qui pue ce que vous voulez, mais ça, du jackfruit à côté. Du jackfruit, s'il te plaît. Je vais te prendre du jackfruit et des fraises, puisque la saison des fraises commence. Oui, il y a des fraises en Thaïlande. Chiang Mai. Elles viennent du nord, donc de Chiang Mai, et elles sont pas trop mauvaises. Franchement, ouais, elles sont bonnes. Ça va. C'est pas les garillettes. Il y a les bananes, ça va. Il y a les mangues. Les papayes, les fruits de la passion. Et voilà. Tu veux que je te prenne des petits. S'il te plaît, prends-moi un paquet. Ouais. Voilà, jackfruit. Serge, j'adore le jackfruit. Ah, j'aime bien moi. Ça s'appelle le fruit du jacquier en français. C'est spécial. C'est pas aussi fort que le durian. Bon. Tiens, il y a la boucherie à droite. On va voir un peu la boucherie. Alors là, chose très bizarre, il y a le pain en face. Je n'ai jamais vu ça sur un marché, il y a du pain. Non. Ça, c'est nouveau, ça. Ça doit être des Allemands, ou son mari doit être allemand, parce qu'il y a des bretzels. Il y avait des bretzels, il n'y en a plus. You're from Germany. I know. Là, il y a du beau poulet, là. Hein, bébé? Ouais, mais ça ne me donne pas envie. Ah bah là oui, là on est dans les fruits de mer, le poulet, à côté il y a des poissons, des crevettes. Oh, il est beau celui-là. Oh lolo. Je sais pas ce que c'est, il est beau avec les pattes. Je sais pas ce que c'est ce truc. Il y a les calamars en face. Et il y a les anchois. Ah non, des crevettes, des petites crevettes. Il y a aussi pas mal de Birmans qui viennent se ravitailler sur les marchés après le travail. Il y a aussi les vegetables, les légumes. Alors vous voyez souvent des étals dans les marchés comme ça, vous voyez des étals de fruits et des légumes, mais c'est très rarement le producteur qui vend ces fruits ou ces légumes, il les achète, en gros ils viennent les revendre ici, et c'est vrai que la Thaïlande, j'en ai déjà parlé dans certaines vidéos, ce n'est pas du tout un pays qui est connu pour le bio, le sans pesticides, ils utilisent beaucoup parce qu'il y a vraiment beaucoup d'insectes. Ils utilisent énormément de produits chimiques, etc. dans les cultures. Donc, voilà, si vous voyez les étals comme ça, vous avez l'impression que c'est tout du bio, du fait local. C'est local la plupart du temps. Par contre, voilà, ce n'est pas la productrice qui vend sur les marchés. Ça existe. Il y en a, oui, ça existe. J'ai des clients à la salle qui se fournissent, mais... La saison des mangues commence. Ouais, donc, ça y est, décembre, normalement, ça commence. Hein.
Et là, des beaux fruits là. Ouais, ça on a déjà goûté, ça ressemble un petit peu... De la date mélangée avec de la banane, non? Voilà, c'est un peu bizarre. Et ça, j'ai un des fruits ça, que c'est j'aime Kathleen, beaucoup. elle adore. Ça s'appelle custard apple en anglais. Je sais pas le nom en français. Je crois que c'est pomme, je sais pas quoi. Tu vois, il y a même Custard apple, c'est très bon. Il y a des avocats en Thaïlande. Il y a des avocats, mais je sais pas si ceux-là sont de Thaïlande. Mais les avocats de Thaïlande, ils sont très longs d'habitude, ouais. donc je suis pas sûre. Ça s'appelle des rose apples. Donc c'est une sorte de pomme qui a pas trop de goût. non, Pas super bon, pas super nécessaire. Bon. Ça, j'adore ça. Les longanes. C'est bon ça. Les fruits préférés de Serge. À côté, vous avez des goyaves. Oui. Très sucrés, c'est bon. Les fruits de la passion. Fruits de la passion, essayez de les prendre quand ils sont un petit peu fripés comme ça. Un peu, ouais. Un petit peu, c'est meilleur. La pastèque, bien sûr. La pastèque de Serge. Voilà. C'est des marchés qui sont, ils commencent vers quelle heure? Vers 6h, avant 5h? Ouais, même Vers des fois 5 plus tôt. heures, Hein. vous commencez à venir parce que voilà, comme je vous dis, ils viennent après le travail et ça s'arrête assez tôt. Hein, donc Ouais. ne venez pas tard si vous voulez venir voir dans ces petits marchés locaux. Allez à 8h. Oui, 8h, ouais, c'est voilà. terminé. Ils remballent, il reste quelques étals, ils ont tout vendu et donc ça y est, c'est fini. Donc vraiment, c'est à venir, pas forcément pour manger sur place. Vous voyez qu'il n'y a pas forcément d'endroit pour se poser, c'est pour acheter, prendre à emporter et aller manger à la maison ou alors aller vous mettre sur la plage et pour dîner tranquille. Et en ce moment, il fait bon, donc il pleut pas, donc on en profite. Là, vous avez du tamarin. Ça, c'est du tamarin. C'est la pâte de tamarin, ouais, du C'est tamarin. du tamarin qui est décortiqué et dénoyauté. Et il l'utilise pour faire la sauce pour le pad thai. Thaï. Voilà. Donc là, Alors vous là, il y a avez- plein de curry, il y a des pâtes de curry, il y a tu vois toutes les déjà pâtes de coupées. curry, curry jaune, curry rouge, curry vert, de la poudre. Là, vous avez du turmeric, donc du curcuma, Ah oui, curcuma. frais, Très bon pour les articulations. des petits piments séchés, Très du bon pour la poivre, digestion, pour aller aux toilettes. des échalotes, de l'ail. Ah, c'est vrai que les Thaïlandais utilisent énormément l'ail. Et c'est vrai Oui. que nous, étant Dans du la sud de la papaya salade, France, non, oui, hein. on aime l'ail, donc ça ne nous dérange pas du tout. Mais si vous aimez pas l'ail, c'est vrai que pensez à demander parce que les Thaïs utilisent beaucoup. Et les échalotes de toutes les tailles. Et là, tout on de va- suite après, Tout de suite après, les chaussures. d'occasion. Et là, c'est tout ce qui est deuxième main, second hand. Donc, normalement, ce sont des chaussures pas neuves, puisque vous avez que des paires différentes. Donc, là c'est le boucher pied de Peggy. c'est pas le boucher halal, celui-là. Hein. Ah non, celui-là c'est pas mal. Donc, on croise des abonnés, mais qui veulent pas être à la vidéo. C'est des abonnés incognito, qui se reconnaîtront. Voilà, nous on a fait notre petit marché, on a acheté en tout cas des fruits. On va pas manger ici parce que c'est vrai que bon, on l'a fait énormément au début quand on est arrivé Ouais. en Thaïlande. Maintenant on le fait moins. On va s'asseoir dans les restos et manger. Donc là, on va partir. Je sais pas trop où on va aller. En tout cas, on vous retrouve, je pense, encore pour une petite partie à la maison pour terminer ce vlog tranquillement dans notre petite semaine à Phuket. Allez, bonne soirée, à demain. On vous retrouve à la maison pour terminer ce vlog, au fait, puisque voilà, on a vraiment fait une semaine complète. Là aujourd'hui, nous sommes vendredi soir, donc la vidéo sera diffusée demain. Ce soir, on va manger avec nos amis thaï. Voilà, vous les connaissez, vous les voyez souvent sur nos vidéos. On va manger un hamburger. Elles ont envie de manger un hamburger ce soir, donc on va manger un hamburger. Et du coup, je vais leur faire un peu des petits gâteaux de Noël. Alors, j'ai fait d'autres gâteaux. Là, je suis en plein en train de les faire. Ça, c'est pas forcément pour les Thaïs parce que c'est pas trop leur style. C'est des Monte Carlo, si vous connaissez. Alors, moi, j'ai un papa qui est pied noir d'Algérie. Donc, j'avais une mémé qui faisait des gâteaux arabes quand j'étais petite. Donc, ce sont des Monte Carlo. Et j'ai aussi une pâte sablée sucrée que je vais faire cuire. Là, j'ai pas encore fait ça. Donc, dans la famille traditionnelle, pendant que Kathleen fait des gâteaux, Serge fait du bricolage. Voilà, donc il a des petites choses à faire encore à la maison. Il va vous montrer tout ça. Voilà, et moi, je finis ça. Et puis, voilà, on a fait un petit peu des décorations à la maison aussi, légèrement pour mettre un petit peu l'ambiance de Noël. Au fait, là, c'est la cuisine. Donc, on a changé la porte. On a mis une porte qui a des vitrées pour pouvoir avoir un petit peu plus de lumière qui rentre dans la cuisine. Et ça marche très bien, d'ailleurs. C'est assez sombre. Et là, en fait, on est donc derrière la maison. Et qu'est-ce que tu vas faire? Je vais changer, je vais mettre Un cale-porte. un cale-porte parce que Peggy évidemment l'avait défoncé.
Voilà, d'ailleurs on avait dû renforcer... Ah mais tout ce qu'on a fait pour Peggy, en fait la bouteille de gaz de derrière la maison est accrochée parce qu'elle tapait dedans, donc elle a déjà fait plusieurs fois tomber la bouteille de gaz, donc du coup on l'avait accrochée au mur. Bon, ça sert plus à rien tout ça maintenant. J'en ai parlé dans une vidéo précédente, mais si jamais vous êtes à Phuket pour Noël, donc le 24 décembre au soir, nous serons au restaurant Le Celtic à Rawai, donc vous êtes les bienvenus pour réserver votre table et on y sera aussi, donc on vous verra avec plaisir. En attendant, nous on continue nos petites activités, on vous laisse là, j'espère que cette vidéo vous aura plu, abonnez-vous hein, si ce n'est pas encore on fait. s'abonne évidemment. Objectif 20 000 abonnés très prochainement pour la nouvelle année, et on vous souhaite une très très belle semaine et on vous retrouve samedi prochain 11h pour une nouvelle vidéo. Bye bye. À bientôt.